Wambi. Bonjour, cher ami. Hier, c'était véritablement l'euphorie devant le siège de la commission électorale indépendante. La candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée malgré le fait que son nom soit retiré de la liste électorale, ce qui veut dire que juridiquement, c'est sûr à 100% que cette candidature sera rejetée. Mais vous l'avez quand même déposée. Quel message vous voulez donner à travers cela? En fait, dire qu'il est radié, nous disons, c'est une machination politique. M. Ouattara veut compétir sans compétiteur. M. Ouattara est dans un ring, or il doit avoir un adversaire dans le ring pour qu'il se mesure, il ne veut pas. Et nous sommes fort surpris que lors de son investiture, il a dit que nous sommes des peureux. Finalement, le peureux, c'est celui qui veut compétir sans compétiteur. Celui qui veut gagner sans adversaire. Et nous disons que hier a été un moment historique pour nous, parce que Gbagbo, c'est notre leader. Et nous voyons que tous les efforts sont déployés, et par certains membres de la communauté internationale, et par le grand Ouattara, pour que le président Gbagbo sorte de la scène politique. Pour nous, c'est inacceptable. C'est la raison de notre présence hier. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont fait contre Gbagbo, il est sorti triomphalement. Il doit avoir l'humilité de comprendre que Gbagbo, en Côte d'Ivoire, tout le monde gagne. Il faut qu'il n'ait pas peur. Le passé de Gbagbo parle pour lui. Alors, mais pourquoi le FPI ne choisit pas un autre candidat? Parce qu'on a l'impression que aujourd'hui, vous êtes accusé de vouloir créer des troubles. Parce que si vous demandez forcément qu'il soit Laurent Gbagbo, pourtant quelqu'un d'autre pouvait l'être. Soit lui, à vous-même, vous pouvez être candidat. Ceux qui parlent de ça ne comprennent pas, soit ils ne comprennent pas l'histoire du monde, ou bien ils ne comprennent pas la gestion des organisations politiques. La gestion des organisations politiques, ce n'est pas la gestion d'une association de village, mais d'une budget. Nous, notre leader, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, le fait qu'il se retrouve encore à l'AE, il se retrouve à Bruxelles, il se retrouve dans les liens de la justice. Il se retrouve dans les liens de la justice, c'est par rapport au combat. Gbagbo ne se trouve pas à Bruxelles parce qu'il a volé. Gbagbo ne se trouve pas à Bruxelles parce qu'il a fait des bagarres avec son voisin. Non, Gbagbo se trouve à Bruxelles pour des raisons purement politiques. Et si c'est pour des raisons purement politiques, que nous l'avons choisi comme leader, c'est lui qui est notre leader, c'est lui qui est notre cheval de bataille, c'est lui qui est notre porte-étendard. Donc on ne peut jamais l'apprendre. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Parce que quand on prend l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud, Mandela, malgré le nombre de temps qu'il est passé en prison, ses camarades ne l'ont jamais nié, ses camarades ne l'ont jamais rejeté, ses camarades ne l'ont jamais trahi. Parce que c'est lui qu'on connaît, c'est lui qu'on voit, c'est lui l'homme de la situation. C'est lui qui a un lien fort avec le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord, alors on vient maintenant sur la mobilisation. Vraiment, il y a longtemps qu'on n'a pas vu le FPI aussi euphorique. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, malgré les années passées loin de sa terre natale, il est toujours quelqu'un qui draine du monde. Ouais. Et c'est ce que nous disons toujours. Nous disons que rien ne peut enlever de notre cœur l'amour pour Gbagbo. Vous voyez? Et son parcours aujourd'hui, les gens auparavant, ils ont pensé que c'est parce que Gbagbo nous donnait de l'argent, c'est parce qu'on avait des liens ethniques avec Gbagbo, on avait des liens tribaux. Mais aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui crie Gbagbo. C'est toute la Côte d'Ivoire qui crie Gbagbo. Les gens sont allés spontanément et à la CIE. Ils n'ont pas eu de car, ils n'ont pas eu de sardines, ils n'ont pas eu de pain, ils n'ont pas eu de morceaux de pain, ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas eu de grains de riz. Ils sont allés spontanément. Parce qu'ils comprennent la cause. Ils connaissent l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, il s'agit d'arracher la Côte d'Ivoire des mains des prédateurs. Et l'Ivoirien comprend. Et quand on dit arracher la Côte d'Ivoire des mains des prédateurs, ce n'est pas une chasse aux étrangers. Ce n'est pas une chasse aux Burkinabés, ce n'est pas une chasse aux Maliens, ce n'est pas une chasse aux Français. Donc les prédateurs, c'est qui? Les prédateurs, c'est ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est d'eux qu'on parle. Et nous, là, quand nous disons nous allons les chasser, on n'a pas dit qu'on va prendre un fusil pour les chasser. Par les moyens démocratiques, nous allons les chasser. Et au soir du 31 octobre, ils seront plus là. D'accord. On a vu sur votre page Facebook que vous avez appelé véritablement la mobilisation et puis le pari a été atteint. Mais l'objectif même de cette mobilisation, c'était quoi? L'objectif, il faut comprendre que Gbagbo est encore ancré dans la mémoire des citoyens. 10 ans après, malgré toute la souffrance,
les Ivoiriens portent encore Gbagbo dans le cœur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Gbagbo est incontournable sur la scène politique. Alors, une question, ce sera peut-être la dernière. Si la candidature au 16 septembre, la candidature a été rejetée, vous faites quoi? On n'est même pas à ce niveau. Nous sommes une organisation politique assez organisée. Je ne vais pas anticiper pour vous dire. Si c'est le cas, on va aviser. D'accord. Si vous avez un appel à lancer peut-être aux militants. Aux militants, c'est de dire que le FPI, c'est un parti politique qu'ils ont connu. Et nous avons grandi dans l'adversité. Et partout où il y a les épreuves, le FPI ne doit pas se résigner. Parce que l'or dont on parle, qu'on apprécie aujourd'hui, l'or passe au feu. Avant de devenir ce qu'on appelle le feu. Avant de devenir ce qu'on appelle l'or, qui brille, que tout le monde vient envier. Le FPI était parti de combat. Tout ce que nous avons obtenu dans notre combat, ce ne sont pas des cadeaux que les gens nous ont donnés. Mais c'est à force d'agir, à force d'être présent, à force d'être fidèle à nos idéaux, que nous avons pu obtenir cela. Nous ne sommes pas des quémandeurs de liberté. Nous sommes des combattants de liberté. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et nous sommes prêts aujourd'hui à nous battre comme hier pour revenir à la démocratie.